Je vous propose ici une équation avec valeur absolue. Donc vous voyez bien que c'est une équation avec valeur absolue, puisqu'on a x moins 2, valeur absolue, égale 3. Bon, alors, il y a deux manières de faire à ça. Je vais traiter d'abord la première méthode et puis la seconde. Alors la seconde méthode, la première c'est par l'étude complète de ceci, de ce que vous voyez, la fonction là. Donc on va étudier cette équation là, cette fonction, cette fonction. Alors comment va-t-on l'étudier? C'est d'étudier tout d'abord la fonction en présence, comment est la nature de cette fonction là, et quand est-ce qu'elle va rejoindre le fait qu'on ait une égalité avec le nombre 3. Bon, c'est surtout ça. Et puis, on a une seconde méthode. Ben, la seconde méthode va partir, bien sûr, par les fonctions, ce qu'on appelle les fonctions usuelles. Voilà. Alors, je vais prendre la première étape. La première étape, c'est d'étudier, c'est la première méthode. Donc, j'aurai une première méthode par l'étude de fonctions, de la fonction complète, hein, et la seconde méthode par les fonctions usuelles. Bon, je le note comme ça, je n'oublie pas ce que je dois faire. Eh bien, pour ça, tout d'abord, la fonction ici est assez simple, mais vous n'aurez pas toujours des fonctions simples. C'est pour ça que je vais partir depuis le départ, pour vous montrer comment on fait, parce que c'est vrai qu'une fonction n'est pas l'autre. Il y a des fonctions faciles, des fonctions plus compliquées. Mais essayez d'adopter toujours la même méthodologie, hein, bien que ici c'est une fonction facile, c'est une droite. C'est une droite, hein. Bon, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? C'est ax plus b, voilà, valeur absolue, voilà, égale 3, égale constante. Je mettrai égale constante. Ça se répond toujours de la même façon, voilà, égale constante. C'est toujours de la même manière qu'on répond à cette équation-là. Alors, comment faire ça? Eh bien, il faut faire tout d'abord, alors, soyez systématique, parce que ici, bon, c'est vrai que c'est une droite, c'est facile, mais le jour où c'est plus une droite, bon, prenez une méthode je veux dire, qui est toujours, bon, il faut étudier le domaine. On sait bien que le domaine d'une droite, c'est R, hein, bon, voilà. Le domaine de la fonction, c'est R. Parce que x moins 2, bon, je peux mettre ce que je veux dans la valeur absolue, hein, il n'y a aucun problème. Je peux mettre, voilà, le domaine, c'est R. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, la valeur absolue, qu'est-ce que c'est? Si je prends ceci, c'est valeur absolue de grand X, avec grand X égale x moins 2. Alors, un nombre, la valeur absolue, c'est un nombre sans son signe. Ou si vous voulez, c'est X, c'est grand X. Si X est positif, c'est grand X. Ben, le signe ne change pas. Si X est positif, ben, ça entraîne qu'on a grand X. Mais si X est négatif, c'est l'opposé. C'est normal parce qu'il est négatif, donc il faut prendre l'opposé pour le rendre positif. Pourquoi pour le rendre positif? Parce que la valeur absolue, c'est le nombre, c'est la valeur sans le signe. Donc pour que sans le signe, un nombre sans le signe, il est déjà positif en soi. Bon, mais sans le signe, il est sans le signe, il est positif sans le signe. Mais si vous mettez du négatif, moins 4, ben, pour avoir le 4, ben, vous prenez l'opposé du moins 4, vous aurez le 4. La valeur absolue, c'est la valeur. C'est la valeur intrinsèque. Voilà, c'est la valeur intrinsèque sans le signe. Donc, ce qui veut dire qu'ici, x-2 est positif si... oui, ici c'est plus grand ou égal, parce qu'il peut être nul aussi. Hein. Si x-2 est positif, ben, on aura, bien sûr, plus grand ou égal à 0, x-2. Mais, si x-2 est plus petit ou égal, enfin, strictement plus petit que 0, je m'excuse, alors, on aura ceci, si x-2, on aura l'opposé de x-2. Donc si x-2 est plus grand ou égal à 0, on aura x-2, sinon il faut prendre l'opposé. En d'autres termes, x-2 c'est la fonction ici, c'est la droite là. Hein. Vous voyez que elle se coupe en x égale 2.
sa racine c'est 0,2. Non, 2, 0, je m'excuse. 2, y vaut 0. Alors, la racine, c'est facile à trouver, hein. Bon, vous faites juste... voilà. Pour savoir sa racine. Oui, ici, je vous disais, il faut chercher le domaine. Ensuite, il faut établir, voilà, les équations comme ceci, qui vous donnent quand est-ce qu'on a du positif ou du négatif. Bon. Ensuite, bon, on peut rechercher la racine. Vous pouvez le faire dès le départ, ça. Alors la racine, c'est juste une équation, c'est y égale 0. Bon, c'est quand vous coupez l'axe des x, c'est-à-dire l'axe des x, c'est l'équation y égale 0. Parce que si vous prenez y égale 1, y égale 1, vous êtes comme ceci, y égale 2, vous êtes là, y égale 3, vous êtes là, y égale moins 1 égale là. Mais si y égale, mettez y égale 0, vous avez l'axe des x. Voilà. Donc, et justement, si on a une fonction, pour avoir les points de coupure avec l'axe des x, ben, il suffit de faire y égale 0, tout simplement. Bon, ben, ici, je vais faire ça. Donc, x moins 2 égale 0. Donc, il s'annule en deux. C'est comme ça qu'on voit que il va s'annuler en deux. Je vous rappelle que c'est une droite, hein. Vous devez détecter dès le départ que c'est une droite qu'on a. Hein. X moins 2, c'est une droite. Ben, vous devez connaître parce que c'est une fonction usuelle. AX plus B, l'équation AX plus B, ça doit être, je veux dire, de l'archi connu. Hein. Il n'y a pas de complication là-dessus. Bon, maintenant, sachant cela, vous faites une étude de signes. On sait bien que ça s'annule en deux. Donc la fonction, on aura, je vais rentrer des x, et le y, ben, c'est x moins 2. Alors, je vous ai dit que pour x égale 2, la fonction va s'annuler. Mais si on est au-delà de 2, ben, on aura x plus 2. Si on est en dessous de 2, ben, on aura l'opposé qui est x moins 2. En d'autres termes, bon, je vous rappelle que la droite, ceci c'est une droite. Hein. C'est une droite. Elle s'annule en deux aussi. C'est positif. Le coefficient angulaire, il est positif. Il est positif parce que le coefficient angulaire vaut 1. C'est 1x. On a 1x. Et l'ordonnée à l'origine, il vaut moins 2. Donc je vais mettre l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine vaut moins 2,0. Je me suis encore trompé parce que c'est 0 moins 2. 0 moins 2. Voilà l'ordonnée à l'origine. Et vous voyez que le coefficient angulaire, il fait 1. Regardez, je vais mettre un point en moins 1, moins 1. Moins 2, moins 2, moins 2, 2. En x égale 2 moins 2. 2 moins 2. Voilà, je mets un point là. Et je vais mettre un vecteur. Voilà, pour aller de là à là, ce vecteur-là. Bon, je me suis complètement trompé. C'est le vecteur BC. Voilà. Et le vecteur CA. Là, vous voyez bien que le coefficient angulaire de ça, il fait 1. Voilà. Vous faites delta y sur delta x, ou vous faites voilà, U sur V. En distance. La distance, elle fait 2. 2 sur 2, ça fait 1. Donc, si vous voulez, la distance, c'est SQRT de carré. Ça, c'est pour U. Et pour AC, sa distance, sa norme vaut SQRT de V carré. Voilà, la norme de. J'ai la norme de U de V. Ben, je fais B sur A. B sur A. Et B sur A, c'est le coefficient angulaire. Et vous voyez qu'il fait 1.
Donc le coefficient angulaire de ça vaut 1. Bon, maintenant, je vais mettre l'équation, la fonction. Donc algèbre, alternate graphic, barre verticale, x moins 2. Voilà, ça c'est la fonction. Alors vous voyez que comment elle est devenue. Hein. Tout ce qui était négatif est devenu positif. Et vous avez la fameuse fonction en v. Vous avez la fameuse fonction en v. Avec bien sûr un axe de symétrie en x égale 2. Vous avez un axe de symétrie en x égale 2. Alors je vous rappelle que je le ferai après. Pour la fonction usuelle, je le ferai après. Bon, et bien maintenant on peut résoudre. Une fois que je connais, vous connaissez la fonction, l'étude de la fonction, vous savez que c'est une droite, vous connaissez ce coefficient angulaire, vous savez que ça se sépare en deux, et qu'après, bon, il faut ramener tout ce qui est négatif en positif. Ce qui est positif, vous laissez positif, c'est-à-dire ici, le x plus 2, enfin c'est x moins 2, je ne sais pas pourquoi j'ai mis x plus 2, le x moins 2, ici, il reste x moins 2, voilà. Quand c'est positif, je vous ai dit que quand c'était au-delà au-delà de 2, la fonction ne change pas. C'est x moins 2. Bon, et c'est ce que j'ai fait ici. Au-delà de 2, la fonction ne change pas. Au-delà de 2, la fonction ne change pas. Par contre, en dessous de 2, en dessous de 2, ouais, x moins 2 plus grand ou égal à 0, ça veut dire x plus grand ou égal à 2. Donc au-delà de 2, ben, la fonction ne change pas. Mais en dessous de 2, on prend l'opposé. Donc ce qui veut dire, ce qui était négatif va devenir positif. Et effectivement, ce qui était négatif en rouge devient positif en bleu. Bon, maintenant, il faut, vous connaissez la fonction, l'étude de la fonction est complètement faite, c'est la fonction en bleu. Vous savez que vous avez un V, V bleu. Vous avez une fonction en bleu. Alors, je rappelle que ici, s'il y en a un qui vaut un coefficient angulaire dans le... S'il y en a un qui a comme coefficient angulaire 1, mais l'autre il aura comme coefficient angulaire moins 1. Ben, je parle de, bien sûr de ce qui vient de s'effacer, c'est-à-dire x-2. Voilà. S'il y en a un qui a un coefficient angulaire à droite de 2, le coefficient angulaire vaut 1, et d'office de l'autre côté, le coefficient angulaire il sera opposé, il vaudra moins 1. Donc le coefficient angulaire il vaut 1 au-delà de 2, et en dessous de 2 il voudra, et en 2 il voudra 0. Hein. Bon, on a ce qu'on appelle un point anguleux. C'est un point anguleux ça. Là-bas on a, en A on a un point anguleux. Bon, maintenant, il serait temps de résoudre l'équation. Une fois que vous avez le tableau de signes, il suffit de faire égal là. Égal l'énoncé. Quand est-ce que ça vaut 3? Quand est-ce que ceci vaut 3? C'est-à-dire là, quand vous êtes à gauche, alors ça c'est pour faire la comparaison, je l'enlève. Voilà. Moins x moins 2, quand est-ce que moins x moins 2 égale 3? Et quand est-ce que x moins 2 égale 3? Ben ça c'est simple, parce que c'est quand est-ce qu'il vaut 3, c'est vous tracez y égale 3. Voilà, et vous avez les intersections. Avec PI.
Alors là, il ne trouve qu'une seule intersection. C'est étrange. Alors qu'il devrait me donner... comment ça se fait qu'il ne me donne pas la seconde? Il m'en donne qu'une seule. Parce que les réponses, c'est moins 1 et 5. Hein. Alors pourquoi? Il m'a donné qu'une seule intersection. Bon, je vais essayer d'aller de l'autre côté. Intersection I virgule P. Ah, il n'en donne qu'une seule. C'est étrange, il en donne qu'une seule. Alors que normalement, on a une intersection entre ça et ça, F. PI. Ouais, il m'a pas donné le deuxième. Il m'en donne qu'une seule. Donc, il fait qu'un seul calcul. Enfin bref. Alors maintenant, comment trouver les deux? Ici, bien sûr, vous aurez compris qu'il faut résoudre les deux équations. Hein. On a deux équations. X-2 égale 3, c'est normal parce que on a la droite à droite de A qui est à droite de 2. Ben, on a l'équation x-2. Et quand est-ce qu'elle vaut 3? Ben, vous faites x-2 égale 3. Donc x égale 3 plus 2, ben là vous avez 5. Donc on aura une solution qui vaut qui est 5. Donc ce sera x égale 5. Et la seconde, bon, si vous avez x égale 5, vous savez trouver l'autre. Hein. Enfin, vous savez trouver le y. X égale 5. Ben, si x vaut 5, vous faites 5 moins 2. 5 moins 2 égale 3. De toute façon, c'est ce qu'on demandait. C'est quand est-ce qu'il coupe en 3. Donc c'est 5. 3 est une solution. Et la deuxième solution, vous allez la chercher pour la droite qui descend. Là, c'est la droite qui monte. Ben, la droite qui descend, c'est x moins x. Ouais, le coefficient angulaire, il vaut moins 1. Moins x, et là, le coefficient angulaire, il vaut plus 1. Le coefficient angulaire, il vaut 1, et là, le coefficient angulaire, il vaut moins 1. Donc, là, moins x plus 2 égale 3. Alors, les ordonnées à l'origine, il y en a un, ben, c'est moins x plus 2. Elle sera en 0,2. Pour la droite qui descend, c'est moins x plus 2. Donc, l'ordonnée à l'origine, c'est 0,2. Et l'autre, c'est x moins 2. Donc, x moins 2, ben, c'est 0 moins 2. Mais je l'ai déjà mis, c'est le point B. C'est le point B. Ouais, si vous voulez savoir où elle est, ben, vous prolongez là, enfin pas celle-là, prolongez x moins 2, voilà, et vous avez l'ordonnée d'origine. Les ordonnées à l'origine sont symétriques par rapport à l'axe x. Enfin, si on devait les prolonger, mais bon, ici c'est pas le cas. Voilà, et donc je peux trouver l'autre moins x moins 2 égale 3 moins x plus 2 égale 3 moins x égale 3 moins 2 moins x égale 1, x égale moins 1. Donc on aura moins 1, 3. Effectivement, si on va regarder, bah, on coupe bien en D, moins 1, 3. Moins 1, 3. Et là, en E, 5, 3.
Donc ce qui est intéressant, c'est les points d'intersection là, point moins 1, 3, 3, 5, 3, c'est ce point-là. On peut avoir les ordonnées à l'origine aussi, voilà, des deux droites. Mais il y en a une qu'il faut la prolonger pour voir son ordonnée à l'origine. Bon, maintenant, autre chose, je vais faire la deuxième méthode par la technique. Je vais faire une technique qui est la deuxième méthode qui est la technique des fonctions usuelles. Alors, la fonction usuelle, je vais tracer une fonction connue, x-2 semble provenir de valeur absolue de x. Effectivement. Alors, je vais construire ça pour avoir ceci. Alors, je vais aller étape par étape. C'est très simple ici, il n'y a presque rien à faire. Je crée la valeur usuelle, valeur absolue de x. Je l'ai. Je la mets. Et ensuite, non, c'est pas ça, c'est plutôt celle-là. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je fais un décalage de 2 unités vers, attention, hein, pas vous tromper, parce que les fonctions usuelles, qu'est-ce qu'on peut faire avec des fonctions usuelles? On peut les multiplier, k fois x, k fois f de x. Je peux diviser, c'est les opérations que l'on retrouve, multiplication, division, addition par une valeur, soustraction par une valeur. Oui, attention qu'ici c'est ceci. Alors ça, c'est ce qui est l'extérieur de la fonction qui est manipulé. Et dans les manipulations de fonctions, je peux faire l'intérieur. Manipuler l'intérieur. K fois x, en division x divisé par k, voilà, f de x plus b et f de x moins b. Bon, et dans ce cas-ci, la manipulation que je vais faire ici, c'est celle-là. C'est à l'intérieur de la valeur absolue, je vais soustraire 2. Non, c'est pas celle-là, parce que je soustrais 2. Je m'excuse. Je soustrais 2. Donc je soustrais. C'est une soustraction à l'intérieur de la fonction. Donc je soustrais 2. Alors, pourquoi pas à l'extérieur? Pourquoi c'est pas celle-là? Parce que celle-là, on aurait eu f de x moins 2. C'est pas la même chose. Hein. Je pars de la fonction usuelle. À l'intérieur, je fais moins 2. C'est pas que je fais x moins 2 à l'extérieur. Donc c'est pour ça que ne pas vous tromper dans la soustraction. La manipulation, c'est à l'intérieur. Donc, c'est ceci. Alors, je vous rappelle qu'en X, c'est pas comme en Y. Hein. Les manipulations en X, c'est pas la même chose que en Y. Quand vous faites moins, en vérité, vous faites plus. Quand vous faites plus, en vérité, vous faites moins. Quand vous faites diviser, en fait, on fait fois. Et quand on fait fois, en fait, on fait diviser. Les X, c'est comme ça. Comme ça, bon. Donc, ici, moi, c'est un moins. Donc, c'est un décalage. Non pas, on serait tenté de croire vers la gauche. Non, x-2, c'est un décalage vers la droite. Plus 2, c'est un décalage vers la gauche, et moins 2, c'est un décalage vers la droite. Donc si vous avez la fonction comme ceci, vous faites un décalage de 2 unités vers la droite. Qui est une translation. Hein. C'est une translation de 2 unités vers la droite. Alors pourquoi ça? C'est facilement compréhensible. Si vous mettez 4 pour valeur absolue de x, pour avoir valeur absolue de x, 4, vous allez avoir 4. Normal, parce que on a y égale valeur absolue de x. Alors si je mets 4 pour l'autre, on n'a pas la même chose. Hein. On aura 4 moins 2, on aura 2. 2, c'est ce qui correspond à ceci. C'est pour ça que je vous dis qu'on a fait une translation. C'est 2 unités vers la droite. On a décalé de 2 unités vers la droite. Et donc, c'est ce qui va se passer ici. Je fais une translation. Et puis, après, j'égale à 3 pour résoudre le système, enfin, pour résoudre l'équation. Donc, avant tout, il faut dessiner la fonction. Donc, sur base de fonction usuelle, je prends la fonction valeur absolue de x. Voilà.
Et puis, je décale de 2 unités vers la droite. C'est un décalage de vecteurs, si vous voulez. Si je mets l'origine, ben, de vecteurs, c'est-à-dire une translation de vecteurs OA. Voilà, on a tout translaté de vecteur A. Alors la translation, elle est la même partout. Hein. Si je prends par exemple, je prends ce point-ci, l'intersection. Voilà, je vais mettre le vecteur JF. Voilà, le vecteur, il est toujours là, le vecteur de translation. Alors j'aurais pu mettre le vecteur de translation ailleurs. Là, KD. Vecteur K,D. Voilà, ce vecteur de translation, je peux le mettre, c'est un vecteur libre. Je le mets où je veux le placer, c'est pas un problème. Bon, j'aurais pu le mettre aussi, bon, en y égale 2 par exemple. Ou en y égale 1. Voilà, et alors à ce moment-là, vous allez chercher toutes les intersections de cette droite-là avec celle-là, celle-là avec celle-là, celle-là avec celle-là. Et vous placez tous vos vecteurs de translation, vecteur LE, je peux placer où je veux ces vecteurs. Hein. Vecteur MQ, vecteur NP, vecteur QR. On a voilà, c'est tous les vecteurs de translation possibles. Et bien sûr, ce que je peux faire, c'est éliminer les droites que j'ai mis pour, c'était par construction, les droites J, K. Voilà, je vous remercie. Bon, je vais faire une petite rotation, translation. Symétrie, symétrie axiale. Bon. Symétrie la droite, symétriser la droite par rapport à cette droite. Je sais pas qu'est-ce qu'il me fait là. Effacer. Rotation, translation, montée 6, symétrie axiale. L'objet, puis l'axe de symétrie.
Je ne sais pas pourquoi il m'a effacé la droite là. X égale 1. X égale 1. Je vais mettre une intersection. Cette droite là avec cette droite là. Je vais chercher un cercle. Je vais mettre un point en 0, 0,6. Bon, c'est de l'amusement que je fais. Hein. Bon, la vidéo est terminée depuis un petit moment. J'essaie de tracer juste une figure. Je vous remercie.